Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur le Sénégal, un an après l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Élu en mars 2024, il est devenu, à 44 ans, le plus jeune président du pays, prise de fonction le 2 avril 2024. Oui, bonjour. Effectivement, plus d'un an déjà, une période riche en annonces et en premières mesures. Alors justement, après un an, quel premier bilan peut-on tirer? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Quelle trajectoire se dessine? On va essayer de décrypter ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce contenu vous plaît. Tout à fait. L'arrivée de Faye s'était perçue comme une rupture, avec beaucoup d'attentes. Et parmi les premières actions marquantes, il y a eu des réformes institutionnelles assez rapides, assez symboliques aussi. Symbolique, vous dites, par exemple. Eh bien, la suppression de deux organes consultatifs assez connus, le Conseil économique, social et environnemental, le CSE, et puis le Haut Conseil des collectivités territoriales, le HCCT. Ah oui, ça n'est pas rien. Une coupe assez nette dans l'appareil d'État. Quelle était la justification derrière cette décision? Et est-ce qu'on a une idée de l'impact financier? L'argument principal avancé, c'était clairement budgétaire. Ces institutions étaient jugées, disons, coûteuses et pas forcément indispensables dans leur forme actuelle. D'accord. La suppression, selon les chiffres du gouvernement, permettrait une économie d'environ 77 milliards de francs CFA sur 5 ans. 77 milliards sur 5 ans. Et cet argent, il va où? Officiellement, l'idée était de le réaffecter vers des secteurs prioritaires, notamment l'éducation. Il a été question de financement pour le recrutement d'enseignants, par exemple. C'est un choix politique fort, vous voyez, qui signale une volonté de réorienter les dépenses publiques. Une réorientation des priorités, donc. Et cette volonté de remodeler le paysage politique, elle s'est aussi manifestée de façon assez spectaculaire, avec la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre 2024. Ça, c'était un geste audacieux. Très audacieux, oui, et surtout très stratégique. Cette dissolution a provoqué des élections législatives anticipées qui se sont tenues en novembre 2024. Avec quel résultat? Eh bien, un résultat sans appel pour le parti du président, le PASTEF, les Patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ils ont remporté une majorité écrasante, 130 sièges sur 165. 130 sur 165. Ça change la donne au Parlement. Complètement. Ça lui assure un soutien parlementaire massif pour mettre en œuvre son programme. Il a les coudées franches, si on peut dire. Une majorité très confortable, c'est sûr, mais ça soulève aussi peut-être la question des contre-pouvoirs, non? Mais bon, passons à un autre sujet qui a beaucoup fait parler. La transparence sur l'état réel des finances publiques. Les chiffres qui ont été révélés ont eu l'effet d'une bombe, n'est-ce pas? Oui, un véritable choc pour beaucoup d'observateurs et pour l'opinion publique. L'administration Faye